Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi de mon côté ça va super, je suis juste ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que son contenu vous édifiera et vous bénira. Je vous rappelle que tous les épisodes, tous les podcasts sont disponibles sur les plateformes Anchor, Spotify, YouTube ou encore Google Podcast. Je travaille encore sur leur mise en ligne sur mon site internet. Je vous tiendrai informé. Mais d'ici là, n'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous, car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Comme annoncé la semaine dernière, le Seigneur m'avait mis à cœur il y a très longtemps de faire une série de podcasts sur les relations. La semaine dernière, avec Francine et Corinne, mes meilleures amies que vous avez eu l'opportunité de découvrir dans l'épisode 11, et ensemble nous avons abordé la question des relations amicales. Et comme nous l'avons précisé dans cet épisode, c'est vraiment juste un petit résumé que je vous fais. Vous devez aimer tout le monde, mais vous ne devez pas forcément en faire vos amis. Je vous laisse aller écouter l'épisode pour ceux qui l'ont pas encore écouté, pour découvrir tous les autres enseignements que nous avons voulu partager avec vous. Aujourd'hui, et ce pour les 4 prochaines semaines, je vous parlerai plus des relations amoureuses. Comme je vous avais annoncé, c'est une série de 4 épisodes et j'espère juste que ces épisodes vous édifieront. Le Seigneur avait posé cela sur mon cœur, je suis ravie de le lancer dès aujourd'hui. Et pour le premier épisode de cette série, j'aimerais commencer en vous posant cette petite question. Vous pouvez vous la poser à vous-même. Vous pouvez me répondre en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram pour me donner votre réponse. Ça me fera plaisir. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est: Dieu a-t-il validé votre couple? Je sais que beaucoup de personnes répondront bien sûr, vu que nous sommes mariés à l'église, ou d'autres personnes me diront encore bien sûr, vu que nous allons bientôt nous marier. Alors, chers auditeurs, le premier enseignement que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, et j'espère que tous les autres enseignements que je partagerai avec vous trouveront également une place dans votre cœur, mais j'aimerais vous dire à toutes ces personnes qui m'écoutent aujourd'hui qu'il ne faut pas brûler les étapes. Vous comprendrez un peu plus ma position par la suite. Avant toute chose, je voudrais vous expliquer plus en détail ce que j'entends par avoir un couple validé par Dieu. Eh bien, pour moi, c'est tout simplement lier son âme à la bonne personne. C'est être avec le choix de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit de plus en plus de personnes qui pensent que lors qu'il y a de l'amour, c'est suffisant pour vivre une relation de couple, marié ou pas. Je suis pas là pour juger les personnes qui se vivent en couple sans être mariées. Ce n'est pas ma position, ce n'est pas le but de ce podcast. J'ai juste envie, pourtant, en fait, les choses ne fonctionnent pas ainsi. L'amour, c'est juste une émotion. Et tout le monde sait que l'émotion est trompeuse. Et qu'on se comprenne bien. Juste pour remettre les choses dans leur contexte et pour que les gens ne se disent pas que Sylviane vient nous donner des leçons sur nos couples. Je ne suis pas en train de remettre en question vos couples. Mais je veux juste vous amener à réfléchir. Autant ceux qui sont en couple, autant ceux qui sont en pourparlers, autant ceux qui sont célibataires. Je voudrais vraiment juste vous amener à réfléchir sur la place que vous avez donnée à Dieu dans vos relations amoureuses, le choix de vos partenaires. Quelle est la place que vous avez donnée à Dieu? Ça, c'est vraiment ma position aujourd'hui. Quelle place avez-vous donnée à Dieu? Vous pouvez être fait l'un pour l'autre. Pour ceux qui sont en couple ou bien pour ceux qui sont en pourparlers. Vous pouvez être fait l'un pour l'autre, mais votre relation ne fonctionne pas. Et ça peut être pour 2 principales raisons. Soit parce que vous n'êtes pas encore dans la bonne saison, vous vous êtes mis ensemble peut-être beaucoup plus tôt que le Seigneur avait prévu pour vous, soit parce que vous n'êtes pas en couple de la bonne manière. C'est-à-dire que vous avez brûlé tellement d'étapes, vous n'avez pas suivi le cheminement que le Seigneur aurait voulu que vous suiviez. Et je peux encore dire, vous pouvez également ne pas être fait l'un pour l'autre. Ça, c'est l'autre cas de figure de personnes qui sont en couple, mais qui ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mais parce que vous avez l'assurance de vous aimer, vous persistez dans une relation qui n'est pas la vôtre et bloquez les bénédictions du Seigneur pour vous.
Et c'est pour ça qu'au début, j'ai insisté sur le fait qu'on croit trop souvent que l'amour fait tout. Mais on a tendance à oublier que l'amour est une émotion. Et au même titre que la peur, la colère ou encore la joie, une émotion se travaille, se transforme et peut être amenée à disparaître. Encore une fois, chers auditeurs, l'émotion est trompeuse. Si je regarde un peu autour de moi et comment fonctionnent en général les relations, j'identifie 6 situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver en ce moment, chers auditeurs. La première, vous êtes célibataire, mais vous vous sentez prête à vous investir dans une relation sérieuse qui va aboutir au mariage. La seconde, vous avez rencontré quelqu'un et vous commencez à développer des sentiments l'un pour l'autre. La troisième, vous êtes dans un couple, vous êtes en couple avec quelqu'un, que ce soit une relation nouvelle ou une relation de longue date. La quatrième, vous êtes sur le chemin du mariage. La cinquième, vous êtes déjà marié. Et enfin, la dernière, vous êtes sur le point de divorcer. Malheureusement, ça arrive, même chez les chrétiens, il y a des personnes qui divorcent. Je ne suis pas en train de vous donner un scoop. Voilà, je suis pas en train de vous donner un scoop, ça arrive. C'est pas pour dire que je suis pour, mais malheureusement, ça arrive. Dans chacun de ces cas de figure que je vous ai dit plus haut, la bonne attitude à avoir pour moi est de demander à Dieu. Car pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire que votre arme la plus puissante pour être sûr d'entrer, d'être et de rester dans un mariage de qualité, c'est la prière. Waouh, je vous assure, c'est la prière. En priant, faites connaître vos préoccupations au Seigneur. Et lui, dans son infinie bonté, le Seigneur tellement merveilleux, il prêtera une oreille attentive à vos demandes. Mais surtout, il vous montrera la bonne chose à faire. Et j'ai même envie de dire que des fois, le problème n'est pas que nous soyons avec la mauvaise personne, mais plutôt que le Seigneur doit opérer des changements en nous, dans notre caractère. Il doit bouleverser des choses en nous. Parce qu'il faut jamais croire, faut jamais avoir cet ego, cet orgueil de se dire je suis parfait dans la relation. Le problème ne vient pas de moi, il vient de l'autre. Il faut jamais se complaire dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous dire de toute façon je ne trouverai jamais mieux, de toute façon je ne ferai jamais mieux. Quand le Seigneur va opérer des changements en nous, je vous assure, laissez l'Esprit Saint prendre la place qui lui est due dans votre caractère. Et des fois, ça peut être ça le problème. Ça peut pas être que vous êtes avec la mauvaise personne. Ça veut pas forcément dire que vous êtes dans vous êtes dans le mauvais timing, vous êtes avec la mauvaise personne, mais juste que le Seigneur veut opérer des changements dans votre caractère. Et sa parole nous dit qu'aucune prière n'est vaine. Lorsque vous lui adressez une prière, il y répond toujours. Tendez l'oreille et ouvrez votre cœur. Mettez-vous dans les meilleures dispositions pour entendre sa parole, quoi. Mettez-vous dans les meilleures dispositions pour entendre sa réponse. Il peut d'ailleurs s'avérer que la réponse ne soit pas celle que vous attendiez. Parce qu'il y a des personnes, ils sont en couple avec des personnes. Comme je vous disais plus haut, vous pouvez être en couple avec la mauvaise personne. Et lorsque vous prenez le parti, vous dites, OK, depuis qu'on a commencé cette relation, je n'ai jamais demandé son avis au Seigneur. Et vous déposez vos genoux au sol et vous dites, Seigneur, suis-je avec la bonne personne? Eh bien, il peut arriver que le Seigneur vous dise, non, laisse tomber cette personne. Et ça me rappelle d'ailleurs ça me rappelle l'histoire de Jérémie Soudril. Il explique dans son témoignage comment il était avec quelqu'un avant de rencontrer Annabelle. Il était avec quelqu'un, appartement, tout, et il était dans sa voiture un jour. Le Seigneur a dit, tu la quittes. Ça peut vous arriver, en fait. Mais il est important de rester obéissant, car il voit bien plus grand que vous. Il voit bien plus grand que nous. Le Seigneur voit la carte en grand. Nous, on regarde tout de suite, ça nous fait mal. Il a dit de laisser tomber la personne, ça nous fait mal, ça nous brise le cœur. Mais encore une fois, l'émotion est trompeuse. Et l'émotion, ça se bouge tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez être triste, demain, vous serez heureux. Ça bouge tout le temps. Donc, si le Seigneur vous donne une réponse à laquelle vous vous attendiez pas, écoutez juste, soyez juste obéissant. L'union entre deux personnes n'est pas que physique. Vous unissez votre âme à une autre personne, en fait. Vous unissez votre âme à celle d'une autre personne, alors choisissez le choix de Dieu. Choisissez de suivre le plan de Dieu pour vous. Car une relation validée par lui, c'est l'assurance du bonheur. Une relation validée par le Seigneur, je le répète encore, c'est l'assurance du bonheur. Bon, petit bémol quand même.
Il faut que les deux conjoints soient prêts à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ce n'est pas, on va entrer dans la maison, le Seigneur nous a dit tous les deux, nous sommes faits l'un pour l'autre, on entre dans la maison, on se regarde. Non. Une relation, ça fonctionne pas comme ça. Une relation, ça se travaille. Une relation, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut que les deux conjoints soient prêts à faire leur part, leur part chacun. Et je vous assure, si le Seigneur a validé votre relation, qu'importe les pierres devant votre chemin, qu'importe les montagnes, qu'importe le mouvement des vagues, croyez-moi, vous serez dans une relation de qualité. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode de ma série sur les relations de couple. J'espère qu'il a été édifiant pour vous et qu'il vous a aidé à vous reposer les bonnes questions quant à vos conjoints et futurs conjoints. Avant de terminer cet épisode, je veux prendre ce temps pour prier pour vous. C'est mon habitude, vous le savez déjà, tous les lundis, on prie pour vous. Tous les lundis, je prie pour vous ou un ou une de mes invités prie pour vous. C'est une habitude, vous connaissez le principe, vous vous laissez porter par ma prière ou pendant que je prie, vous connaissez la thématique d'aujourd'hui, vous également faites votre prière. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et de ma sœur qui écoute ce podcast en ce moment. Merci Seigneur car ce contenu, si tu as voulu que je le produise, c'est parce que tu savais que l'un de tes enfants avait besoin d'entendre ces mots. Je veux présenter devant toi aujourd'hui le cœur de tes enfants. Toi qui sondes nos cœurs, toi qui vois la cartographie, toi qui connais nos destinées, je te prie enfin que tu éclaires chacun d'entre nous, car l'union de deux personnes n'est pas seulement une chose physique. Oh Seigneur, l'union de deux personnes n'est pas seulement une chose physique. Et il est temps que les gens s'en rendent compte que l'union de deux personnes, ce n'est pas seulement une chose physique. Donne un cœur patient à ceux qui sont célibataires et ouvre-leur les yeux sur la personne que tu as choisie pour elle. Donne un esprit de discernement et un cœur obéissant à ceux qui sont en couple, mariés ou pas, afin que leur union soit des unions de qualité. Seigneur, je veux te glorifier pour tes œuvres. Merci pour tout l'amour que tu nous portes. Je sais que tu veux le meilleur pour chacun de tes enfants et en toi nous plaçons toute notre confiance. Ainsi soit-il. Amen. Chers auditeurs, que ce verset vous accompagne tout au long de cette semaine. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Merci pour votre écoute, j'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers. Si vous souhaitez également participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire un message privé sur Instagram. Qu'importe où vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. La semaine prochaine, pour l'épisode 2, nous en parlerons d'un sujet un petit peu plus sensible, les relations sexuelles. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tous ces enseignements que le Seigneur a posés sur mon cœur. Et je vous laisse sur cette note musicale de Gwen Dresser et le titre c'est « Fais ton œuvre ». Soyez abondamment bénis. Bonne semaine à tous. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Chantons ta puissance. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites.
Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Dis-le encore. Fais ton œuvre en moi. Chante-le de tout ton cœur. Fais ton œuvre en moi. Oui, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Oh, oh. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux